Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers lions, j'espère que vous allez bien mes lions. Donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour pour le mois de décembre. Donc on va aller voir comme d'habitude, voilà, différents messages avec différents jeux. Attendez. Donc on va aller voir en carte conseil à la fin. On va aller prendre une carte avec l'oracle lumière. Voilà, donc j'ai eu l'envie, l'inspiration de prendre pour ce mois de décembre. Et on ira prendre, roulement de tambour, je l'ai présenté sur la communauté, l'oracle de Noël, voilà, que je me suis pris cette année. J'ai eu envie parce que voilà, de le prendre cette année. L'année dernière je voulais le prendre et je n'avais pas pu. Et donc voilà, cette année j'avais vraiment des idées déjà bien arrêtées de ce que je voulais faire pour ce que je voulais vous proposer en tout cas pour les fêtes de fin d'année. Et voilà, je voulais vraiment l'oracle de Noël, je voulais vraiment un jeu qui parle de Noël, qui était dans le thème plutôt de Noël. Donc voilà. Donc voilà, c'était un cadeau que je me suis fait, mais que je vous fais aussi parce que j'aime beaucoup cet oracle. Bien évidemment, je sais que tout le monde n'aime pas Noël. J'ai eu une personne déjà qui m'avait écrit un message pour me dire que tout le monde n'aimait pas Noël, forcément, je pense bien. Après, moi, je suis comme ça. Hein. J'aime beaucoup Noël, j'aime la représentation, j'aime ce côté festif. Bien je dis pas qu'il faudrait qu'on soit comme ça tout le temps, mais en tout cas, voilà, cette notion de bienveillance, d'altruisme. Bien que, par contre, pour ça, il le faudrait un peu plus que lors d'une occasion. Donc voilà. Voilà. Et puis, bien évidemment, j'utiliserai aussi pour les guidances privées, parce que j'ai eu envie, en fait, tout simplement, de l'utiliser pour les guidances privées. Donc, j'ai déjà commencé à le faire. Comme ça, à la fin de chaque guidance, je vais voir un message. Qu'est-ce qu'on réserve, voilà, à la fin, comme cadeau pour la fin de l'année. Voilà, quel est le message. Donc, pour les guidances sentimentales pour le mois de décembre, on ira juste voir une carte à la fin. Et pour les guidances pour la saison de l'hiver, par contre, là, on ira voir vraiment plus de messages. On ira voir un peu plus en profondeur. Parce que voilà, pour moi, la saison de l'hiver, j'aime bien aller voir un peu plus de messages. Donc là, je suis déjà en train de travailler sur comment je vais développer la guidance pour la saison d'hiver. Et puis, je le ferai avant, bien évidemment, les fêtes de fin d'année. Comme ça vous laissera le temps vraiment de bien profiter, de pouvoir regarder la vidéo tant que vous voulez. Donc voilà. Let's go, mes petits lions. Bien évidemment, petit rappel aussi de début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave. Voilà, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après. Peut-être que des messages vous parleront. Sinon, c'est juste que c'est le mois qui va pas vous parler. Des fois, c'est comme ça. Il y a un mois où une guidance ne va pas nous transmettre de messages, mais ça peut être pour le mois d'après, parce que les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides, donc forcément, on peut avoir des messages pour, voilà, c'est pour le mois d'après, donc ça, voilà, vous prenez vraiment comme ça vous parle, d'accord? Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir plus sur les guidances privées, n'hésitez pas, j'explique tout en détail dans un mail. J'explique vraiment comment ça se passe, comment ça se déroule. Et surtout, vraiment, c'est de vous fier à vos intuitions. Voilà, si ça vous parle, si c'est quelque chose qui est en accord avec vous, voilà. Sinon, si c'est pas quelque chose qui vous parle, que vous ne le sentez pas, pour X raison, il faut bien suivre ses intuitions. Et c'est pareil pour les guidances privées. C'est pour ça que moi, comme je dis, voilà, j'explique tout en détail vraiment, parce que pour moi, une guidance privée, c'est surtout avant tout une question de confiance entre moi et la personne. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est une question de confiance, c'est que la personne se sente bien, se sente en sécurité, puisse se livrer aussi. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qu'on doit prendre aussi en compte. Donc voilà, c'est pour ça que je suis claire, je suis honnête, je dis vraiment comment se déroule une guidance privée avec moi. Comme ça, voilà. Voilà mes petits lions.
Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Donc, c'est-à-dire le don libre, pour moi, c'est une représentation d'un échange de cœur à cœur, mais surtout voilà, de donner-recevoir, de confiance. Je n'impose pas de montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Donc voilà, tout simplement. En sachant qu'un don représente un domaine seulement. Sinon, on peut faire aussi un échange selon votre métier. Alors pour ceux qui se situent en Bretagne, étant donné que je vis en Bretagne, sinon ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc en lien avec la spiritualité, donc tarot ou oracle, comme vous souhaitez. D'accord? Allez, on y va mes lions. Pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes lions, s'il vous plaît? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions? Oh, ça souffle dehors. J'étais en voiture là, tout à l'heure. Ouhou, la voiture a été en mode, elle est sur les côtés. Ouh, chou, mon Dieu. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Je dis ça parce que j'entends le vent qui souffle à l'extérieur là. Oh. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions alors? Il y a quelque chose qui traîne là, qui retarde. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Alors, on n'a pas de message pour les lions? Ah bah voilà, c'est bien ce que je pensais quand même. On a la 2 d'épée. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? D'accord. Donc le cavalier, le roi de bâton plutôt, qui est ressorti un peu en mode j'hésite. Il y a une hésitation, il y a une difficulté à prendre une décision, à faire un choix. Alors qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? L'as de bâton, nouveau départ et on a le valet de pentacle. Ok. J'entends qu'il y a du mal à s'affirmer, vous avez du mal à prendre une position, à vous affirmer. C'est parce qu'on a le roi de bâton, alors comme je disais, qui est ressorti comme ça, donc j'ai cette notion d'hésitation pour moi. Ouais, j'entends que vous avez du mal à prendre, à faire un choix par rapport à une nouvelle situation. Et pourtant, j'entends que vous savez qu'il y a un nouveau départ. Pourtant, c'est un choix qui serait bénéfique pour vous. En tout cas, il y a une décision à prendre qui serait bénéfique pour vous, mais vous avez encore du mal. Même si au final, vous savez que vous devez le faire. En plus, on a le valet de pentacle qui justement... pour moi, le valet de pentacle, je le relie à la recherche, à l'analyse, au détail. Pour moi, c'est comme si justement, vous aviez besoin, en fait. C'est quelque chose que vous devez même... vous l'avez dû justement ruminer ça, ou vous voyez quelque chose que vous avez dû... comment vous dire c'est quelque chose qui était en tête, en fait, qui était en vous depuis un petit moment. Alors peut-être qu'il y a une relation qui pourrait s'arrêter. Peut-être qu'il y a une hésitation aussi, pourquoi pas, à vous lancer dans une nouvelle relation, tout simplement. On a la carte de l'ermite, on a le hiérophante, on a la 6, on a la 9 de pentacle, on a la carte de la lune et on a les amoureux. Ouais, moi j'entends qu'il y a l'envie d'être seul. Pour certains lions. J'ai le sentiment que il y a une situation. Je pense qu'il y a vraiment une relation qui ne vous est. Alors c'est pas qu'elle ne vous épanouit pas, mais alors après voilà. Après pour certains peut-être qu'elle n'est pas épanouissante. Attention. Hein. Mais là, au vu de ce que je ressens, ouais, moi je pense que sur le plan émotionnel, ça ne va pas. Il y a, pour moi avec la carte des amoureux, on a encore, pour moi, on a cette notion de choix à faire. Hein. J'entends que pour certains, vous avez envie de retrouver votre liberté, vous avez peut-être aussi envie de retrouver une certaine indépendance. Et je pense que si vous vous écoutiez, je vous feriez ce choix-là. Mais là, j'entends que vous avez du mal en fait à le faire parce que il y a peut-être, voilà, tout simplement, il y a une notion de, peut-être que il y a quelque chose qui peut vous faire peur. Pour moi, avec le roi de bâton, on est vraiment dans cette énergie que il y a cette notion que vous avez du mal vraiment, oui, à vous affirmer, à prendre position, peut-être même à trouver votre place. Donc on peut avoir ce sentiment de pour l'instant je suis pas sûre de moi, je suis un peu hésitant, hésitante.
Mais au fond, si on regarde bien, si on analyse bien la situation, bah vous avez envie en fait, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Donc peut-être de quitter une situation, voilà, d'aller vivre autre chose. Parce que le valet de Pentacle, c'est ça, c'est la recherche, c'est l'analyse. En fait, pour moi, c'est comme si justement, il y a peut-être, j'ai pas la 7 d'épée qui ressort, mais la 7 d'épée serait ressortie, ça m'aurait pas surpris. Ça m'aurait pas surprise, plutôt, excusez-moi. Pour moi, c'est comme si justement, c'est quelque chose qui, voilà, que vous savez qu'au fond, vous allez devoir faire, en fait, vous allez devoir actionner, vous allez devoir de toute façon prendre place, hein, vous devez justement vous réaffirmer. Et on a cette notion aussi de, voilà, de dire les choses, parce que pour moi, on a un nouveau départ, clairement. Il y a l'envie de quitter quelque chose. Hein. C'est quelque chose, pour moi, avec la carte de l'ermite, que vous y pensez depuis un petit moment. Ça peut être aussi une prise de conscience qui s'est faite. Et je pense que, vous voyez, c'est comme si vous étiez dans un couple, vous dites, ouais, mais au final, bah, en fait, je suis mieux seule, quoi. Peut-être parce que la personne n'est pas aussi présente. Peut-être qu'elle ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Donc, il y a cette notion de, c'est quelque chose auquel je réfléchis énormément. J'analyse vraiment, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. J'ai envie de prendre ce nouveau départ, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'y aller, mais je ne suis pas encore trop sûre de moi. J'ai une hésitation. Mais il va falloir que j'y aille en fait. Il va falloir que je croie en moi parce que je sais qu'au fond, c'est ce qui est mieux pour moi. Voilà. Là, c'est ça que je ressens pour vous les lions. Vous savez qu'il y a une situation qui vous demande beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion. Un choix qui va devoir être pris pour votre bien-être aussi, pour retrouver peut-être aussi une certaine harmonie, même seul, un peu importe. Je crois que c'est même pas une question de que vous soyez, voilà, hein, que pour moi c'est vraiment le fait de faire tout simplement de prendre la bonne décision pour vous. En fait, je sens que même la solitude c'est pas quelque chose qui pourrait vous faire peur parce que non, pas du tout en fait. Je pense même que pour moi, on a cette 9 de Pentacle, donc justement, je pense que vous êtes même mieux seul en fait pour certains lions. Parce que émotionnellement, ce n'est pas ça. Vous savez qu'il y a un choix qui doit être pris, un choix qui est difficile, mais qui va devoir... pour moi, on a une décision à prendre dans un engagement. Ouais. D'accord. La 8 de Pentacle. Et là, ouais. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai le sentiment ça va vous demander beaucoup de réflexion. Pour certains, ça peut demander plus que pour d'autres. De temps aussi, hein, parce que voilà, faire le bon choix. Mais au final, voilà, vous ferez ce qui est de toute façon, vous ferez le bon choix pour vous. Hein. C'est juste de ne pas laisser entraver la peur. De ne pas laisser la peur entraver votre choix et votre destinée, d'accord? Allez, pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? On a la carte de l'été. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Alors, nous avons les nœuds au cerveau. Ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Alors, on vous dit, l'été, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le nœud au cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. Ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Ouais, il y a une situation qui... Voilà, il y a quelque chose qu'au fond, vous savez, c'est comme si vous vous écoutiez. En fait, vous, les lions, je ressens vraiment. Si vous vous écoutiez, vous le feriez maintenant, en fait. Mais voilà, il y a le mental qui vient. Et là, le mental, il est vraiment en mode, je te fais peur, je prends sur toi, mais en mode, fais pas ci, fais pas ça, va pas par là, tu sais pas, tu sais. Parce que le mental, il n'y a rien de tel. Hein. Le mental, c'est celui qui va vraiment vous foutre les jetons. Que lui, dès qu'on sort de sa zone de confort, le mental, tout de suite, lui, il a peur, en fait. Donc, il va, d'une certaine façon, vouloir vous protéger, mais en vous limitant. Donc ça, c'est dommage. Bien qu'il a son rôle à jouer, le mental, attention. Il a son rôle à jouer. Mais quand on est trop dans le mental, bah c'est ça, on peut se braquer, on peut s'empêcher de faire les bons choix pour soi, d'être plus dans l'écoute du cœur, et donc forcément de rester des fois dans des relations, dans des situations qui ne nous épanouissent pas. C'est pour ça que là, on sent qu'il y a quelque chose qui peut un peu bloquer vos énergies, d'où cette notion où pour moi il y a de l'hésitation, je vous disais, hein, il y a de l'hésitation, et là on vous dit ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié. Donc peut-être qu'il y a besoin aussi peut-être que là il y a un besoin d'un temps de réflexion à prendre, avant de vous lancer, peut-être que vous avez besoin d'être sûr de vous, hein, peut-être aussi. Hein. Allez,
Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? On a la carte de la douceur. Pourrais-je avoir un dernier message pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? Et on a le trousseau de clés. La vie te sourit. Magnifique. Alors on voit qu'il y a une belle opportunité. Hein. Une belle opportunité pour moi avec la carte de la douceur. On vous dit qu'il y a quelque chose de beau. Hein. Il peut y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Voilà. De nouvelles occasions à saisir. Hein. Ouvrez-vous. Peut-être aussi pour certains lions célibataires, vous avez du mal encore, ouais, peut-être à vous lancer dans une nouvelle relation. C'est ce que je vous disais au début là. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a un passé ou c'est parce que vous avez peur d'être authentique, d'être vrai? Pour moi, le roi de bâton, c'est ça, hein, j'allais dire le droit de bâton. Le roi de bâton, c'est cette notion de je m'affirme, je prends ma place. C'est pour ça que je vous parlais de position. En fait, parce que le roi de bâton, il a un certain charisme. C'est comment dire, c'est vraiment un signe qui, voilà, c'est un peu, excusez-moi, c'est un personnage qui est assez charismatique, qui dégage une certaine aura. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui va en fait, qui actionne énormément. Donc il n'est pas hésitant. Donc c'est pour ça que là, je pense qu'il y a cette notion de, je pense que vous avez peut-être peur de vous lancer dans une nouvelle relation, parce que je pense que il y a pas mal de choses qui peuvent ruminer, qui peuvent vous travailler. Pourtant, je vous disais, hein, on a vraiment une hésitation là. Parce que pour moi, avec vraiment la carte l'été, j'ai le sentiment que vous vous écouteriez, bah vous iriez, mais il y a quelque chose. Donc, à voir, qu'est-ce qui fait que vous pouvez avoir cette hésitation-là? Est-ce que c'est une peur? C'est peut-être un passé? Il y a quelque chose qui peut vous bloquer? Des fois, c'est juste des croyances aussi. Hein. Et quand c'est des croyances, bah, c'est autre chose, mais... Voilà, et il peut y avoir, pour moi c'est léger hein, ce que je ressens, c'est léger comme blocage, c'est juste peut-être aussi la peur de l'inconnu, d'aller au-delà de ce qu'on connaît, tout simplement, d'accord? Mais pour moi, on finit avec la carte de la douceur et du trousseau de clés. Donc c'est comme si pour moi il va y avoir une nouvelle opportunité, donc ça peut être aussi une nouvelle rencontre, on va vous demander quand même, voilà, de prendre le temps aussi, hein, peut-être d'apprendre à connaître cette personne. Comme je disais avec le valet de Pentacle, on est dans cette notion de recherche, de détail, d'analyser, de regarder. Alors forcément, je ne vais pas vous demander d'être dans tous les détails quand vous avez rencontré quelqu'un, d'être sûr, vous voyez, non, prenez vraiment, soyez vous-même. C'est juste pour moi, avec ce valet de Pentacle, c'est vraiment cette notion de, si vous n'êtes pas sûr, prenez juste le temps en fait. Prenez vraiment le temps, peut-être aussi analysez bien entre parenthèses ce que la personne recherche et ce que vous recherchez aussi également, voir si les deux... ça rentre en osmose. Sinon, forcément, si vous avez des attentes que l'autre personne en face n'a pas, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Au bout d'un moment, c'est plus vous qui allez être frustré que l'autre personne. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose. Voilà, pour moi, il y a une opportunité. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Donc ça peut être, oui, pourquoi pas une nouvelle rencontre. On a la carte de la victoire. On a la carte de l'engagement. Waouh! L'abondance. L'inattendu. La clarté, magnifique. Et on a la renaissance derrière. C'est super mignon. Ouais, pour moi, ça se peut qu'il y ait un nouvel engagement vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire vous dire maintenant, j'ai droit au bonheur, j'y vais en fait. Voilà, j'accepte l'abondance dans ma vie, donc sous toutes les formes. Hein, que ce soit par des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres. On les saisit. Et l'inattendu, la clarté, c'est le fait d'avoir fait ce choix-là, en fait, d'avoir pris cette décision-là, en fait. On vous dit la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc je pense qu'il y aura juste un moment d'hésitation dans le mois de décembre par rapport à qu'est-ce que je fais. Est-ce que je m'engage dans une nouvelle relation ou je prends encore du temps pour moi? Des fois pour certains ça peut être ça, mais des fois ça peut se déguiser, ça peut aussi se déguiser ou se cacher sous forme de peur. D'accord? C'est surtout ça. C'est est-ce que je prends le temps pour moi parce que j'en ai besoin, j'en ressens le besoin, ou est-ce que je prends encore le temps pour moi parce que j'ai peur de me lancer dans une nouvelle relation? Donc il y a deux cas, d'accord? Mais voilà, en tout cas, on sent qu'il y a une belle opportunité qui arrive pour vous, mes lions. On sent qu'il y a un engagement à venir. Hein. C'est magnifique. On voit que c'est une belle réussite. Hein. Donc vraiment, je pense qu'à un moment donné, vous allez vous lancer. Pour moi, vous allez vraiment vous lancer là, dans cette relation, dans cette nouvelle rencontre, même sur le plan sentimental. Hein. Je pense que voilà, en tout cas, je veux dire, vous allez vraiment vous lancer, essayer de faire en tout cas, saisir les opportunités au vol. Mais en tout cas, je pense qu'à un moment donné, vous allez vous dire, maintenant je me lance en fait. Il faut que j'y aille, il faut que je me mouille quoi. En gros, c'est un peu ça. On n'a pas la carte d'eau, mais... mais c'est un peu comme... Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Dans le domaine sentimental pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions?
Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Après, ça se peut aussi que pour certains lions qui sont en couple, vous pourriez avoir votre partenaire qui a peut-être peur de l'engagement. Peut-être peur de se lancer dans une nouvelle étape de la relation. Alors, pour moi, là j'entends ça hein, pour certains lions, là, mais j'entends vraiment qu'il pourrait y avoir votre partenaire qui peut avoir la peur aussi de se lancer dans une nouvelle étape au niveau de votre relation. Peut-être de vivre ensemble, parce que des fois c'est des étapes qui sont importantes aussi. Hein. Et en plus, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'on avait la 9 de Pentacle. Hein. La 9 de Pentacle qui nous parle d'indépendance. Et pour certains, ça peut être, vivre avec quelqu'un, ça peut être cette notion de « je me prive de liberté » en fait, vous voyez. Donc voilà, c'est peut-être aussi que émotionnellement, il y a quelque chose à nettoyer, quelque chose à purifier, peut-être aussi communiquer avec la personne. Hein. En tout cas, généralement, tout passe par le biais de la communication. Surtout, n'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire parce que c'est important. Excusez-moi, j'avais oublié d'allumer ma bougie. Une autre bougie qui est là, attendez. Voilà. Donc voilà, j'aime bien. Alors, c'est pour ça, là, j'avais aussi ce message-là, et je pense que pour moi, voilà, le fait de clarifier les choses, de communiquer, je pense que ça permettra de prendre un nouveau départ dans la relation. D'où la carte du trousseau de clés, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi cette notion d'engagement, de vivre ensemble aussi. Hein. Mais voilà, en tout cas, des fois, c'est juste communiquer, on reste sur des petites choses qui font que, sur comment on appelle ça, des incompréhensions, alors qu'en fait, quand on communique, on exprime ce qu'on ressent, justement, ça débloque. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental? Oula. Alors, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? On a l'engagement. Ah bah donc l'engagement, il ressort avec vous. Hein. L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ouais, je vous dis, hein, je pense qu'il y a... Pour certains, ça peut être vraiment de vivre avec la personne, là. Il peut y avoir une hésitation. Alors, on vous dit vraiment de ne pas être tout de suite frustré si l'autre ne veut pas vivre avec vous. Voilà, c'est peut-être aussi la personne peut avoir ses peurs, peut avoir aussi ses raisons. Donc, voilà, on vous dit vraiment d'avoir l'esprit ouvert et surtout d'être dans la communication, dans l'échange aussi. Hein, d'accord? Et on a la carte du nouvel amour. Donc, pour certains, on a bel et bien une nouvelle rencontre à venir. Hein. Allez, et on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, pour vous, mes chers lions, ça va être d'être plus ouvert peut-être sur le plan, au niveau de l'ouverture d'esprit. On va vous demander d'être un peu plus souple peut-être aussi, d'accepter aussi la situation, d'accepter l'autre telle qu'elle est. Mais en tout cas, on vous dit de faire un effort. Alors pour ceux qui sont en couple, on vous dit de faire un effort dans la relation parce qu'en tout cas, d'être dans l'ouverture d'esprit parce que pour moi, c'est comme si justement l'effort que vous allez faire, alors c'est une façon de parler, je dis l'effort, hein, c'est justement le fait d'essayer de comprendre l'autre, d'être dans l'ouverture d'esprit. Alors des fois, c'est pas donné à tout le monde, hein, je veux dire, il y en a qui sont peut-être plus comme ci, comme ça que d'autres, c'est comme ça, on est tous différents des uns des autres. Et ben en fait, ça va, pour moi, c'est comme si cette notion de dire, ok, ce n'est pas grave, on prend le temps nécessaire, quand tu te sentiras prêt ou prête, bah voilà, on y va peu à peu, on y va à ton rythme. Bah, on vous dit vraiment que voilà, ça paiera en fait. Parce que la personne, je pense que des fois, et en fait, il suffit juste de se dire, je comprends ce que tu ressens, il n'y a pas de problème, on prend le temps qu'il faudra. Voilà. Des fois, seulement entendre ça, bah, l'autre personne, ça peut aussi la rassurer ou le rassurer, d'accord? Donc, parce que voilà, on a toutes et tous une vie, un parcours différent. Pour certains, cette notion d'engagement, de vivre ensemble, ça peut faire peur aussi. Hein. Donc voilà. Et pour vous, mes célibataires, bah, je sens pour moi que, voilà, comme je vous le disais, je pense qu'il y a clairement une rencontre qui arrive. Mais pour l'instant, en fait, on va juste vous demander, on va juste vous dire, en fait, sois plus dans l'ouverture à l'autre, lâche avec le mental. Je pense qu'il y a vraiment cette notion d'avoir peur aussi de vous ouvrir à une nouvelle personne.
Peut-être peur de ne pas être à la hauteur aussi pour d'autres lions. Peut-être que vous mettez la barre haute quand vous êtes en couple. C'est-à-dire que peut-être que vous vous dites, ouais, mais je suis peut-être pas assez bien pour elle, je suis peut-être pas assez bien pour lui. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît et que finalement, bah, vous êtes un peu hésitant parce que vous avez ce sentiment de je ne suis pas à la hauteur. Alors si c'est le cas, demandez-vous pourquoi vous ressentez ça. Parce que des fois, en fait, on met la barre haute, mais il n'y a pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin de s'imaginer quoi que ce soit. On redescend, on lâche prise avec le mental et demandez-vous, revenez au cœur et demandez-vous pourquoi vous avez autant d'attentes. Pourquoi vous pensez ne pas être méritant ou, vous voyez. Donc voilà. On a le flirt, finance et carrière, relation karmique. On a attiré votre âme sœur et aimez-vous d'abord. Alors. D'accord, ouais. Pour moi, il y a eu une relation, ouais, il y a pu y avoir une relation très forte qui vous a bloqué. Pour certains, il y a pu y avoir une relation très forte qui vous a bloqué et que justement, vous avez du mal à vous ouvrir avec la carte du flirt. Pour moi, finance et carrière, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui a bloqué. Donc pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a une relation qui a pu être marquante dans votre passé. Et ce qui fait que, voilà, justement, pour attirer votre âme sœur, on vous dit déjà de vous, pour moi, c'est vraiment, avec aimez-vous d'abord, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ça va être ça, en fait. C'est totalement ça. C'est justement de vous réapproprier votre essence, de vous dire que vous avez le droit, en fait, voilà, il faut retrouver l'estime de vous-même, de vous dire que vous avez le droit aussi d'avoir, voilà, tout simplement de rencontrer quelqu'un, de vivre une nouvelle histoire d'amour. C'est pas réservé qu'aux autres. Et je pense qu'il y a ça, en fait, pour vous les lions. Il y a cette petite crainte de « je ne suis pas assez, en fait, pour lui ou pour elle », ou j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez. Donc pour moi, c'est vraiment de m'ouvrir là. Pour moi, j'entends, vous avez du mal à vous ouvrir au bonheur. C'est vraiment ça. Vous avez du mal à vous ouvrir au bonheur. Mais là, je pense que c'est juste le mental. C'est juste le mental qui vous bloque. Hein. C'est pas la vie, c'est pas l'univers qui vous bloque, pas du tout. C'est juste ce que vous croyez, peut-être des croyances que vous avez. Peut-être aussi, comme je vous disais, donc un passé ça peut être quelque chose qui peut être encore marquant dans vos énergies. Et donc, prenez le temps nécessaire, voilà, pour vous dire maintenant, pour reprendre votre plein pouvoir, voilà, pour vous relever et pour prendre ce nouveau départ, d'accord? Parce que pour moi, on vous dit que voilà, il y a une nouvelle relation. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui peut être différent ou différente de vous. Mais voilà, ça peut être aussi quelque chose au premier abord, quelque chose qui pourrait être, qui pourrait vous freiner au début, hein, vous. Mais au final, je pense que voilà, cette notion de, il faut que je sois peut-être un peu plus dans l'ouverture d'esprit, que je m'ouvre à peut-être aussi. Des fois, en fait, on a un type de personne où on se dit, c'est tel type de personne qui me plaît et pas d'autre. Et en fait, au final, l'univers fait bien les choses parce qu'en fait, l'univers va vous envoyer la personne qui, pour lui, vous correspond plus que vous ne l'imaginez. Des fois, en fait, on pense plus à un type de profil. Au final, il suffit juste de quelqu'un qui est différent de vous, qui a son petit côté en plus, et hop, pour vous dire, en fait, vous voyez, ça peut vraiment changer la donne. Vraiment, ça peut switcher. On peut avoir un retournement de situation. De toute façon, on avait la carte de l'inattendu. Hein. On avait la carte de l'inattendu pour vous. Donc, c'est ça. Hein. Attendez-vous à quelque chose qui arrive, quelque chose d'assez surprenant. Donc, vraiment, ça peut être quelqu'un qui peut être totalement différent de vous. Hein. Mais c'est quelque chose de beau, au final, parce qu'on a l'abondance. Donc, c'est magnifique. Donc, nouvelle opportunité sentimentale. Faites un effort. Apprenez à vous connaître. Faites les choses vraiment en votre âme et conscience, mais surtout ne vous braquez pas, ne vous enfermez pas dans le mental, d'accord? Parce qu'on sent que on sent qu'il y a une possibilité d'avoir une relation plutôt stable là, au vu de ce que moi je vois. Hein. On sent que on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Donc surtout, on vous dit de ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur à la personne. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment que ça peut être un peu compliqué pour vous en tout cas là. Mais voilà, ça se travaille, on prend le temps qu'il faut, on s'écoute, mais surtout ne vous enfermez pas, d'accord? Ne vous isolez pas dans le mental. On vous dit vraiment lâche prise, reviens à ici et maintenant. Alors des fois, il y a des exercices vraiment de méditation, aussi des exercices de respiration aussi qui permettent à cette notion de on lâche prise avec le mental. Des fois, ne serait-ce que même un exercice de respiration permet aussi de lâcher avec le mental. Donc n'hésitez pas à le faire si besoin. Hein. Des fois, c'est comme ça, on a besoin de ça. Allez. On va aller voir avec l'oracle de Noël ce qu'on vous réserve, mes petits lions. Pour la fin de l'année, quel cadeau pour Noël?
Allez, pour mes petits lions, s'il vous plaît, quel est le cadeau de Noël pour mes lions dans le domaine sentimental pour les fêtes de fin d'année? Donc pour le mois de décembre 2024, quel est le cadeau de Noël pour mes lions dans le domaine sentimental pour les fêtes de fin d'année, s'il vous plaît? Quel est le cadeau pour mes lions dans le domaine sentimental pour les fêtes de fin d'année, donc pour le mois de décembre 2024? Allez, quel est le cadeau de fête de fin d'année pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, quel est le cadeau quel est le cadeau de Noël des lions dans le domaine sentimental pour les fêtes de fin d'année pour le mois de décembre 2024? Pourrais-je avoir une carte, s'il vous plaît? Allez, quel est le cadeau de Noël des lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la fin de l'année? Allez, quel est le cadeau de Noël des lions dans le domaine sentimental? Allez, quel est le cadeau de Noël des lions dans le domaine sentimental pour les fêtes de fin d'année, donc pour le mois de décembre 2024? Oh, magnifique! On a la carte du guide. Ah, je vous dis, hein, vraiment, vous avez... c'est beau. On a le repli. Alors, on a la carte du repli. Donc, on voit la petite marmotte. On a l'affection. On a les émotions. Donc, la petite famille qui chante. On a la planète. Et on a la joie. Alors là, le message est la gratitude. Alors là, ce que j'entends, c'est surtout ouvrez-vous, voilà. Voilà, vraiment, vous, c'est ça. Il y a quelque chose qui arrive, en fait. On vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive qui va être bénéfique pour vous. Hein. Quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Mais je pense que le repli, c'est cette notion de croyance pour moi qui peut être présente. Cette notion de j'ai peur de m'ouvrir, en fait. Voilà. Là, je pense que sur le plan émotionnel, on va vraiment, pour d'ici la fin de l'année, on peut vous faire travailler justement pour apprendre, pour vous permettre de vous ouvrir. Déjà avec vous-même, parce que c'est le plus important, hein, c'est l'essentiel déjà. C'est pas qu'une question de nouvelles rencontres, etc. Mais déjà avec soi-même, parce que rester enfermé dans quelque chose, dans des croyances et tout, des fois ça peut être dommage pour soi aussi. Donc c'est vrai que c'est très important aussi d'apprendre à connaître autre chose, de vous ouvrir aussi à autre chose. Donc vous avez la carte des croyants, du guide, excusez-moi, mais non, je suis désolée là, je crois que j'ai le mot croyance là. Donc il y a peut-être quelque chose, hein, vous me redirez, mais il y a peut-être quelque chose avec les croyances. Alors, je vais voir la carte du guide. On vous dit quoi? Alors, tu es guidé. Sois attentif aux signes. Que ce soit par un nuage en forme d'aile, une plume sur le sol, un arc-en-ciel, un cadeau inattendu ou une coïncidence. L'univers t'accompagne. Il est là aussi pour te souffler des idées et des messages via ton intuition. Il accompagne tes choix et te guide vers ce à quoi ton cœur aspire. Il n'y a pas de hasard dans ce que tu vis. Ce que tu expérimentes dans ta vie répond à qui tu es et à ce dont tu rêves. L'univers répond à tes demandes en t'offrant des opportunités, en te montrant des portes à ouvrir. Si tu vis une période de confusion ou de doute, rassure-toi, tes guides t'entourent et t'accompagnent. Garde confiance, la clarté va revenir. Oh la clarté en plus elle a été ressortie. Il faut parfois dépasser certains obstacles, relever des défis ou franchir des barrières pour être prête à vivre ce que l'on désire. Il est probable, si tu vis cela, que ces épreuves servent à renforcer ta confiance, qu'elles te poussent à développer un de tes talents. C'est en ouvrant ton cœur que tu remarqueras les signes. Pas besoin de chercher partout, sois prête à les accueillir et tu les recevras. Message du Père Noël. Suis le courant de ta vie avec confiance. Prends tes décisions sans crainte. Avance sereinement. Tu es guidé et accompagné et tu n'es jamais seul. Sois attentive aux signes. Tu sentiras dans ton cœur ceux qui te sont destinés. Tu peux, si tu le souhaites, en faire la collection en notant tous ceux que tu perçois. Plus ta liste grandira, plus tu en remarqueras. Affirmation. Je suis guidée et accompagnée à chaque instant. En fait, là, ce que je ressens, c'est surtout, voilà, ouvrez-vous en fait. Vraiment, c'est ça, mes lions, que je ressens. Excusez-moi. Que je ressens, c'est vraiment ouvrez-vous. Vous avez le droit, hein, je vous le disais tout à l'heure, vous méritez l'amour, ce n'est pas réservé qu'aux autres. Et là, je pense qu'on va vraiment vous envoyer des signes de l'univers. De toute façon, on avait la carte de l'inattendu. Donc, on a la carte de la victoire. On vous dit justement, tu vas y réussir en fait. Tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Tu peux.
Alors oui, il y aura des hauts et des bas. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Hein. Même quand on est en couple ou pas, c'est comme ça. Mais là, on vous dit vraiment que tu peux le faire, tu peux relever le défi, tu vas y arriver. Tout simplement. D'accord? Et c'est ça qui est beau avec la carte du guide, c'est qu'on vous dit qu'on ne vous oublie pas, vous n'êtes pas seul. Donc attendez-vous à un beau message de l'univers d'ici le mois de décembre. Alors ça peut être vraiment pour les fêtes de fin d'année, hein, je ne sais pas. Quand même, peut-être même pour début décembre, mi-décembre, fin décembre. Mais en tout cas, vous allez recevoir un signe. Alors ça peut se présenter voilà, sous toute forme, comme il disait dans le petit livret. Ça peut être un cadeau, ça peut être une rencontre, ça peut être vraiment quelque chose qui, voilà, qui arrive, mais alors que vous n'y attendez pas du tout. Nous, la carte de l'inattendu. Donc c'est magnifique, franchement j'aime beaucoup. Là limite j'ai envie de vous dire, si franchement il y a quelque chose qui se passe comme ça, vous me le dites. Hein. La curieuse. Non, je plaisante. Si vous voulez pas me le dire, c'est pas grave. Allez, une carte conseil pour mes petits lions s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une carte conseil pour mes lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Une carte conseil pour mes lions. Waouh, on a la carte de l'encre, magnifique. Oh, j'adore. Pour moi, l'encre, c'est justement, c'est la stabilité, c'est les fondations. D'où la carte de la couleur du chakra racine. C'est ça. C'est la sécurité, voilà, on sent qu'on est bien. Donc pour moi, il y a cette notion de, vous allez retrouver une stabilité en fait, tout simplement. Et ça, c'est beau. On a alors, à l'abri du sol, équilibre, tempérance. On a la carte de l'élan, qui nous parle de travail, de responsabilité. On a l'olivier béni, inspiration, espoir, force de vie, magnifique. On a le temps, changement, cycle. Et pour finir, on a, oh c'est incroyable, on a le guide. Oh, c'est magnifique, franchement là j'avoue que j'adore, j'adore. Ah, je kiffe, franchement c'est magnifique. Oh là, mes petits lions, c'est connexion, connexion, connexion. Bim, 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 bim. Waouh, 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 j'adore, j'adore. Ah là, il y a un changement qui va être magnifique là, mes lions. Oh, franchement, je vous le souhaite, vraiment là, je vous le souhaite, j'adore. Je suis désolée, hein, mais moi, voilà, je suis trop contente. J'avoue que, non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est juste que je trouve vraiment votre guidance vraiment très belle. Et je sais bien que tous les lions ne vont pas forcément vivre tout cela, mais franchement, c'est magnifique. Je pense que pour moi, il y a cette notion de peut-être que de ce que vous avez vécu dans le passé, ça a pu vous faire peur et je pense que vous avez du mal à vous ouvrir. Et là, on vous dit, il y a quelque chose, il y a une rencontre qui vous permet, en tout cas, qui va vous permettre de vous ouvrir, en tout cas, sur le plan sentimental. Et ça, c'est beau. Parce que je trouve que voilà, vous le méritez. Des fois, c'est jamais simple de vraiment refaire confiance à quelqu'un. Et c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas facile. Hein. Quand on a eu des relations qui nous ont bien malmenées, qui nous ont marquées. Faire confiance en nous, de nouveau à quelqu'un, c'est pas simple. Mais voilà, vous allez y arriver. D'accord? Allez, la 24, donc la carte de l'encre. On vous dit quoi? On vous dit la stabilité, le positionnement. Et je vous parlais de position tout à l'heure, en plus avec le roi de bâton. Hein. Positionnement, confiance. J'ai besoin de me stabiliser dans mes habitudes, mes pensées, mes relations. De m'accorder du temps pour me laisser inspirer, pour me laisser inspirer dans ma vie. Donc on a encore cette notion de temps qui ressortait et tout à l'heure on avait aussi la notion de temps hein, avec... Donc là il y a vraiment quelque chose qui on vous dit qui va prendre le temps, qui sera un petit temps nécessaire. Alors c'est pas forcément genre des mois et des mois, hein, je vous rassure. C'est juste peut-être, ça peut être le temps, ça peut être quelques jours, voire peut-être 1 ou 2 semaines, c'est tout. Je vous dis ça comme ça, mais ça peut être juste quelques jours, hein, rien de bien méchant, mais vraiment pour justement, voilà. Pour reprendre confiance en vous, alors c'est-à-dire que, attention, vous n'allez pas reprendre confiance en vous en quelques jours, mais c'est juste de, voilà, tout simplement, de lâcher un peu avec le mental. Ça va peut-être vous demander un certain temps, parce qu'on ne lâche pas le mental du jour au lendemain, mais en faisant quotidiennement, chaque jour, des exercices, comme je vous disais, exercices de relaxation, de respiration, voilà, déjà, ça aide aussi à lâcher un peu avec le mental. Et le mental, parce que voilà, le mental, c'est quelque chose d'assez... très présent hein. Et quand vous êtes moins dans le mental, il a plus tendance à vous lâcher en fait. C'est-à-dire en gros il vous laisse tranquille parce qu'il voit que vous apprenez à vous détacher de lui, donc il se dit bon c'est bon, malheureusement j'arrive pas à avoir la main mise sur elle ou sur lui, donc tant pis, écoute, hein, je vais prendre mes vacances et quand tu auras besoin de moi je reviendrai. En gros c'est un peu ça, vous voyez. Mais voilà, j'entends pour moi qu'il y a ce sentiment de je retrouve, enfin je respire à nouveau qui va revenir. Parce que vous allez être guidé.
Je pense que vous allez vous sentir guidé déjà. Et moi, je trouve ça beau parce qu'on a cette petite lumière là, donc l'étoile. Et on a comme une lumière, comme une sorte d'étoile là, qui est là aussi, qui brille. Comme si on vous disait de ne pas perdre espoir en fait. Alors oui, c'est vrai que c'est pas simple, c'est compliqué. Hein, c'est pas... Après, comme je dis, c'est compliqué, c'est par rapport à... C'est du cas par cas, mais c'est par rapport à certaines personnes, c'est peut-être plus facile pour d'autres, plus compliqué pour d'autres. Voilà. Mais pour moi, je pense vraiment qu'il y a comme une stabilité qui va être retrouvée parce que pour moi, vous allez prendre le temps nécessaire. Avec vraiment cette notion de temps, vous allez prendre le temps nécessaire pour vous relever en fait. Et pour aller vers une nouvelle personne, une nouvelle rencontre en tout cas. Et ça c'est magnifique. Parce qu'on a un projet avec l'As de bâton. Vous avez un projet, vous avez envie d'avancer et c'est ce vers quoi vous allez. Voilà, et vous prendrez le temps nécessaire. Faites les choses à votre rythme. Et en plus on avait la carte de l'ermite. Hein. La carte de l'ermite qui nous parle justement d'évolution, d'avancement, de progression. Mais comme on dit, on avance lentement mais sûrement. Un peu comme la tortue, vous voyez. Et comment dire, et en plus on a le hiérophante. Alors je prends cette carte parce que c'est de la carte du hiérophante. Parle également de signes, de synchronicité. Donc vraiment, je pense que les lions, soyez vraiment à l'affût. Soyez vraiment à l'affût parce que je pense que vous pourriez recevoir un message de votre guide. Peut-être même des petits messages par-ci par-là pour vous indiquer. Alors ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être un ami qui peut vous faire une proposition, ça fait 2-3 fois qu'il vous fait cette proposition-là. Donc vous allez vous dire, ok, bon là ça fait peut-être 2 fois qu'il me propose là, bon bah je vais peut-être dire oui. Parce qu'il y a peut-être, voilà, il y a quelque chose derrière. Ça peut être tout simplement des messages répétitifs, une musique qui n'arrête pas de se répéter. Bon, on va aller voir le sens des paroles, qu'est-ce qu'on a à me dire. Vous voyez, en tout cas, il peut y avoir quelque chose qui se répète, un message que va vous transmettre votre guide pour, voilà, pour que vous repreniez confiance aussi en vous et tout simplement que peut-être aussi que vous prenez un autre chemin. Donc voilà mes lions. Bah écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour vous. Et franchement, j'ai qu'une envie de vous dire, c'est vraiment, je vous le souhaite. Franchement, je vous le souhaite. Parce que là, autant de petites synchronicités comme ça, de petits messages en mode guide, timing, vous voyez, on avance et tout. Là, en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui est beau. Parce que j'entends, vous allez avancer. Alors, c'est pas genre en mode tout doucement, pas du tout. C'est chacun avance à son propre rythme. Voilà, c'est tout. Mais au final, bah, vous allez réussir à retrouver un équilibre, une stabilité dans vos énergies. Et c'est bien de finir à la fin de l'année comme ça, en fait. De finir à la fin de l'année en mode, bah, enfin, là, je me réapproprie le vrai sens de moi-même. Je me sens enfin moi. Vous voyez, il y a cette notion de je suis prêt à nous prendre un nouveau départ. Voilà, je suis prêt à prendre un nouveau départ et j'y vais. Et ça, c'est super de finir l'année comme ça, en fait. Donc, c'est beau, j'adore. Donc, voilà, mes petits lions. Bah, écoutez, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de, voilà, d'écrire un message, de me dire leur ressenti. C'est adorable. Merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas également si le cœur vous en dit. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent le temps aussi de partager mes vidéos. C'est adorable parce que voilà, comme je dis et je le répète, vous n'êtes pas obligé, vous le faites avec le cœur. Donc merci infiniment et gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci et merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre confiance et votre amour. Et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Mais en tout cas, merci à vous tous, merci du fond du cœur. Et puis bah, en tout cas, voilà, j'espère qu'on ira encore plus loin avec la chaîne et on transmettra encore des messages qui vous aideront à évoluer. Donc un grand merci. Merci à la vie, merci à l'univers, parce que voilà, on rencontre des fois des difficultés, mais des fois on a aussi ce dénouement qui fait qu'on voilà, on rencontre aussi de belles situations, de belles choses. Donc voilà mes lions. Bah écoutez, moi en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Plutôt là, c'est un peu le soir, donc on va dire plutôt une belle semaine. Et puis moi je vous souhaite un très beau mois de décembre à venir. Et puis je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, dont la guidance sentimentale pour la saison de l'hiver. Alors je pense que je vais faire une partie pour les célibataires, une partie pour les couples. Je pense que c'est quelque chose que, déjà que je voulais mettre en place depuis un petit moment et je pense que je vais faire ça pour les saisons en fait. Donc voilà. Voilà mes lions. En attendant, moi je vous embrasse, je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bisous.